Je ne sais pas, ça on ne saura jamais. Effectivement, c'est un moment important puisqu'on a été bien, on avait fait une bonne entame de match, on était bien rentré avec des bonnes intentions et le penalty est arrivé logiquement alors qu'on avait déjà eu 2 ou 3 très bonnes situations en passant beaucoup par les côtés. Et puis après, effectivement, dès qu'on a loupé ce penalty, on a l'impression que ça a coupé aussi notre élan au niveau du jeu. Donc on a perdu notre disponibilité et notre volonté de prendre les choses en main, ce qui était l'objet du match. Parce qu'on savait que l'équipe de Nancy a des joueurs de qualité, et qu'ils étaient sous pression par rapport à l'enjeu. Et que si on était capable de prendre les choses en main, on pouvait les faire douter rapidement. Ce qui s'est passé, ils ont rendu des ballons directement en touche. On a vu qu'ils étaient sous pression, à juste titre, on sait ce que c'est. Et puis après, c'est nous qui avons arrêté de jouer. Puis on a permis aux Nancéens de revenir dans le match avec beaucoup de coups de pied arrêtés. Ils ont mis en danger surtout là-dessus sur la première mi-temps. Donc voilà, puis après on a, malgré les changements, on n'a pas réussi à retrouver le fil. On a eu trop de déchets sur le plan technique pour pouvoir aller au bout de ce match. Même si, voilà, les décisions, c'est les décisions, mais on marque à un quart d'heure de la fin de la tête sur corner au deuxième poteau. Donc là, il faudra aussi qu'on m'explique ce que l'arbitre a vu, parce qu'il n'y a aucun de mes joueurs qui me dit qu'il y a eu faute. Donc voilà, c'est des trucs complètement aberrants. Mais bon, voilà, une décision qui a été prise, donc on l'accepte. Et puis à la dernière minute, les Nancéens ils ont eu un certain nombre d'opportunités sur la deuxième mi-temps, de contre, etc., où nous on était un petit peu au bout du rouleau. Et ils ont emporté le match à la 89e minute, donc c'est cruel. Oui, les regrets sont sur l'ensemble de la prestation. Ouais, sur la première mi-temps, quand on était bien, voilà, dans les matchs importants, dans les matchs décisifs, on a eu les opportunités dans les 20-25 premières minutes pour marquer. 1 contre 1 sur le gardien, le penalty. Donc on n'a pas été efficace. Et quand c'est comme ça, eh bien voilà, on sait que les joueurs nancéens ont des individualités de qualité au fil du match. Quand nous on était moins bien, qu'on a laissé des espaces. Et logiquement, l'équipe de Nancy a été meilleure que nous sur la deuxième mi-temps. Alors, on a essayé, on est revenu sur les 10 dernières minutes, 10-15 dernières minutes, de remettre un coup d'élan dans le match. Mais je pense qu'il y a aussi une certaine fatigue sur l'ensemble de l'effectif. Le match sûrement de Brest a laissé des traces. Et puis on a été beaucoup moins présent sur la deuxième mi-temps, effectivement. Vous êtes allé voir l'arbitre pour avoir des explications sur ce genre de refusé ? Non. Non, j'ai pas été voir l'arbitre, mais voilà, il a pris une décision, faut l'accepter. Mais de la touche, j'ai vu, je demandais aux joueurs, des fois il y a une machin, ça semble quand même bizarre. Ça fait des défaites consécutives, là, les autres équipes comme Milato Barrage ont gagné, ça complique la tâche. Oui, énormément, bien sûr, oui. Non, mais à nous, il fallait qu'on fasse un parcours avec très peu d'erreurs, puisqu'on avait un peu de retard sur les 5 premiers. Donc on était là en situation d'outsider, de chasseur. Et quand on est chasseur, eh ben, il faut tirer juste. Et nous, on a frappé à côté de la cible sur les 2 matchs. Sur les 2 matchs, effectivement, ça peut nous laisser un certain nombre de regrets, puisqu'à Brest, on était très bien et on offre la victoire à Brest. Et puis ce soir, on a les opportunités d'ouvrir le score, penalty. Je pense qu'à ce moment-là du match, Nancy n'était pas bien et le rapport de force aurait été de notre côté. Mais ça, voilà, il restait beaucoup de temps de jeu et puis on ne sait pas si on aurait pu aller au bout. Il faut aussi rester lucide. Et petit à petit, on s'est émoussé et on est beaucoup moins bien qu'il y a 2 autres matchs en arrière. C'est bon ? Bonne soirée à tous. Ce soir, il y a le pénalty qui est en premier tournant, il y a aussi le fait que l'équipe ait insisté, vous parlez de l'orgueil quand on n'arrive pas à
avec ce but ce soir, on a eu cette réaction-là. Oui, c'était le discours d'avant-match un petit peu, que les frustrations engendrées par le match du Red Star, de pousser, d'avoir des occasions, de rater, des situations offensives, devaient nous donner encore plus de rage pour aller chercher la victoire. On l'a montré, en deuxième mi-temps surtout, et bon, voilà, ça a souri en fin de match, mais il ne faut pas oublier effectivement ce penalty arrêté. Comme quoi, voilà, ça sera des deux côtés, et c'est peut-être un petit bon signe pour nous pour la fin de saison. Il vient tôt, donc on ne sait pas encore là, mais c'est une équipe qui aime défendre et se projeter en contre. Il est certain que si on leur avait donné un but d'avance, ça aurait pu refaire le scénario du Red Star avec une équipe qui se regroupe, même si en deuxième mi-temps on les a forcés un petit peu à se regrouper alors que le score n'était pas fait. Ça aurait peut-être plus dur parce qu'il y aurait peut-être eu du coaching, des changements de joueurs qui auraient remis la densité des défenseurs, et ça aurait été peut-être plus compliqué. Oui, même parce qu'il y a plein de petites choses qui sont importantes, parce que c'est une équipe qui est capable de bien défendre, qui aime défendre pour se projeter vers l'avant, mais on a réussi à juguler la plupart des contre-attaques, et par de la vigilance, de la concentration, ça ne s'est pas vu, mais on l'avait fait là, quelquefois intelligemment, avec des petites fautes pour bloquer les actions, mais il y a eu une grosse débauche d'énergie pour justement arriver à ce résultat, et après... Je regrette justement qu'on n'ait pas eu l'opportunité de marquer plus tôt, parce qu'avec toutes les occasions qu'on s'est procurées dans la création, sur les côtés en particulier, sur quelques frappes, les centres, on a manqué un peu de présence devant le but sur toutes ces actions qui venaient de côté. Bon, mais ça, c'est pas une surprise pour nous, mais il faut qu'on travaille ce point-là, parce qu'il faut qu'on marque plus tôt. Physiquement, ce soir, c'est aussi ça. On a vu que vous avez en grande difficulté cette équipe sur C'était un match qui était justement très rythmé, une équipe qui est capable de se projeter. Donc on a eu à un moment donné des allers-retours comme ça, avec 4 attaquants chez eux qui partent bien, qui sont en jambes. Et donc ça fait des allers-retours, et le terrain était grand pour tout le monde. Mais bon, je déplore aussi quelques erreurs techniques en première mi-temps qui ont encore une fois mis l'adversaire sur orbite. Et en deuxième mi-temps, on a pu rectifier le tir, on était un peu plus précis dans nos intentions. Et donc ça a fait courir aussi l'adversaire. Donc c'est ça aussi qui est important dans la maîtrise du ballon. C'est que physiquement, c'est mieux de courir avec le ballon que courir après le ballon. Quels sont les consignes que tu donnes à Marchetti quand il rentre? Non, mais justement, je pense qu'on était mieux organisé en deuxième mi-temps, et je me suis débrouillé pour mettre plutôt Vincent Gaucher à droite et Denis là, parce que je sentais bien que... les centres, c'était une chose, mais il fallait aussi être capable de frapper à 20 mètres. Et donc, en mettant sur son côté droit, il pouvait rentrer sur son pied gauche, comme il l'avait déjà fait une fois. Et donc, et Denis, même chose de l'autre côté. Donc, voilà, c'est des options. On aurait pu prendre une autre option, mais voilà, c'était une option gagnante. Est-ce que Alain, le début de match est un petit peu laborieux, un peu avec beaucoup de... C'est la crispation de l'équipe? Un peu, mais surtout l'adversaire aussi qui nous presse. Mais après, c'est vrai qu'il y a une forme de naïveté qui provoque ces pertes de balles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait des passes sans tenir compte de l'adversaire. On pense qu'il va nous regarder, mais l'adversaire était bien en place en zone. Et justement, il est habitué à ce genre de scénario, prêt à nous, quand il était bien en jambes, justement, à nous sauter dessus pour gagner ces ballons et se projeter en contre. Et forcément, quand on fait une fois, 2 fois, 3 fois des pertes de balles, eh ben, ça vous met un petit peu le trac, ça vous paralyse un petit peu dans le jeu, et puis en même temps que ça met en confiance l'adversaire dans son projet de pressing. Et c'est pour ça qu'on s'est rééquilibré un peu à la mi-temps, avec le milieu de terrain un petit peu différent, pour pouvoir justement mettre plus de monde, voilà, en 4-3-3. Le passage de Bassi dans l'axe, quand même. Voilà, c'est ça, mais on a joué à 3 milieux, quoi. Créatif, mais surtout mieux dans la récupération du ballon, parce que plus près de l'adversaire aussi. Parce que ce qui nous gênait surtout, c'est qu'on ne pouvait pas faire le pressing sur leur starter, sur Lopi et Darpino, mais parce qu'il y a Davonou qui était derrière nous, donc c'était compliqué d'aller les chercher. Donc voilà, il fallait remettre un peu plus de densité dans le milieu. Est-ce que dans les derniers instants, vous êtes au courant sur le banc des résultats? Des personnes autour de moi, oui, moi non. Je sais qu'il y en a qui ont des alertes sur
les sites, et puis qu'effectivement, ils suivent un petit peu les résultats, les Toubib, tout ça, mais moi, non, j'avais aucune... Quasiment au même moment du but de Marchetti, il y a l'égalisation de Clermont à Super. Oui, mais je sais qu'ils avaient marqué, enfin, j'ai appris qu'ils avaient marqué, qu'ils ont égalisé rapidement derrière. Donc ça nous fait du bien. Puis surtout, effectivement, je pense qu'Ajaccio sera une petite finale. Parce que bon, on les a rattrapés maintenant. Et vu le nombre de matchs qui restent derrière, on pourra considérer ça comme une petite finale. Vous allez la préparer différemment? Pas du tout, pas dans le... On a 48 heures hein, là. Donc on va bien penser à récupérer. On a commencé la récupération dans le vestiaire, l'alimentation. Et puis effectivement, on verra demain les petits bobos. Je pense qu'il n'y a pas de grosses blessures à déplorer. Même pas de, vous savez, sous 48 heures, on ne peut même pas récupérer d'une béquille ou de choses comme ça. Il faut que je vérifie, mais il y a peut-être que Santi, que j'aurais dû sortir normalement un peu plus tôt. Et comme je trouvais bien en jambes, j'ai voulu le laisser jusqu'au bout. C'est lui qui m'inquiète un peu pour récupérer dans 48 heures. Je vous remercie. Bonne soirée.